Bonjour. Dans une première vidéo, j'avais parlé de SE Linux. On avait vu comment SE Linux gérait le contexte d'emploi des fichiers. Aujourd'hui, je vais parler de l'outil SE Manage. SE Manage, on va le voir tout de suite, permet de gérer une grande partie de la configuration de SE Linux. Il permet, entre autres, de gérer les booléens, les imports-exports, permissives, les ports, les users. Alors si vous pensiez que le plus gros de SE Linux on l'avait vu la dernière fois, vous venez de voir que vous vous trompiez bien. Et le pire, c'est que je n'ai pas encore donné tous les rôles de SE Manage. En même temps, on sait que la sécurité ce n'est pas une mince affaire, et SE Linux, c'est la sécurité avancée de Linux. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Comme d'habitude, pour utiliser SE Manage, il faut l'installer. Ce n'est pas un programme à installer seul, il s'intègre dans un ensemble d'outils. Si vous cherchez SE Manage seul, vous ne le trouverez pas, et on va déjà voir comment le trouver puis l'installer. Alors, il n'y a rien d'intéressant dans la manip, donc je vais pas traîner 10 ans autour. Il faut faire un DNF provide SE Manage qui va nous fournir quel paquet gère SE Manage. Donc je vais voir que c'est policy core utils-python utils. Donc je vais faire un DNF install policy core utils-python-utils. Après, je peux rajouter un Y si je veux qu'il s'installe automatiquement. Une fois qu'il va être installé, je pourrais faire un man SE Manage pour voir qu'est-ce que se trouve dans le manuel de SE Manage. Alors maintenant que je viens de montrer l'aide, il ne reste plus qu'à l'utiliser. L'aide, pas besoin de moi pour la lire, alors je passe directement à son utilisation. Vous avez bien aussi sa description qui indique que SE Manage est utilisé pour configurer les stratégies SE Linux, donc sans avoir besoin de modifier ou de recompiler les stratégies. Alors ici on va pas tout voir. Permissive, eh bien j'en ai déjà parlé. En plus, vous savez de toute façon ce que j'en pense de cette directive. À la limite, si on utilise le mode permissif pour du débugage, pourquoi pas? Si le blocage ne se fait pas, au moins on a l'info dans les logs quand même. Alors on va commencer par les booléens. Les booléens c'est plutôt facile. Oui ou non, on autorise ou pas un cas spécifique. Avec la commande SE Manage boolean espace -l, je vais pouvoir lister tous les booléens possibles ou disponibles, et on voit quand même qu'il y en a quelques-uns. Donc c'est juste un paramètre de sécurité qui indique oui ou non si on peut utiliser telle ou telle chose, telle ou telle fonctionnalité. Alors bien sûr, il y a plus de booléens pour les actions réseau ou de partage que des actions utilisateurs. Alors si je veux autoriser à faire des partages Samba, donc Samba c'est le partage privilégié de Microsoft, donc si je veux autoriser des partages Samba à utiliser un montage NFS, eh bien je vais tout simplement utiliser un des paramètres Samba char NFS. Donc là je vais vous laisser le chercher avec une commande SE manage boolean espace -l, donc je vais lister tous les booléens et je vais faire un pipe grep Samba, donc il va me lister uniquement les booléens qui contiennent Samba. Alors justement, si je veux autoriser ce type d'emploi, je ferai un SE manage boolean espace -m espace -on Samba share NFS, avec le -m qui va me permettre de modifier le booléen, -on pour autoriser. Et si on veut
vérifier derrière, on pourra utiliser smanage, boolean, espace-l, pipe, grep, samba, char, nfs. Ou, plus proprement, on peut utiliser un smanage, boolean, -l, -c majuscule, qui va me permettre d'afficher tous les booléens qui ont été modifiés. Alors j'aurais pu aussi utiliser une commande set se boolean char nfs 1, donc un set se boolean, donc c'est une commande classique se Linux. Je vais lui dire quel booléen, samba char nfs, et 1 pour on ou 0 pour off. Et j'aurais très bien pu aussi utiliser la même commande get se boolean samba char nfs pour obtenir l'état du booléen. Sinon un get se bool espace-a pour lister tous les booléens. Alors je rentre pas plus loin dans le détail, sinon je vais y passer trop de temps. Bien entendu, tout ça est à développer. Des booléens, on en a pour tout. Il y en a plus de 300, on le voit avec un smanage boolean espace-l pipe wc espace-l, donc pour pouvoir compter combien il y a de listes. Et là, je vous laisse de toute façon faire le tour. Alors sachant donc que si un jour vous désirez envoyer des mails en utilisant Apache, il faudra lui autoriser avec SLinux. Il suffit de chercher justement avec un smanage boolean espace-l pipe grep httpd _can _sendmail. Alors chaque fichier, chaque processus, chaque port du système possède une étiquette SLinux. J'ai parlé des fichiers dans ma présentation de SLinux, et bien cette fois je vais parler des ports. Les étiquettes sont rédigées au format user, rôle, type, level. Utilisateur, rôle, type, niveau. Le niveau n'est pas obligatoire. Les éléments user, rôle et niveau sont utilisés uniquement pour une utilisation de SLinux un peu plus complexe. Le type d'étiquette est donc l'élément le plus utilisé. smanage port avec les options habituelles, A pour ajouter, D pour supprimer, L pour lister, donc je passe les autres, de toute façon l'idée n'est pas de toutes les faire, on pourrait alors très bien avoir quelque chose de sensiblement équivalent à un bon pare-feu. Alors justement je vais désactiver FirewallD sur ma machine, toujours pareil, ces derniers temps j'utilise un clone de Red Hat, et donc FirewallD tourne sur ma machine. Je vais faire un systemctl stop firewallD. Cette fois, si j'installe le serveur HTTPD, plus de soucis de blocage. Bon, c'était déjà le cas puisque j'avais ouvert le port. Mais je vérifie, donc je vais faire un http :/192.168.151 sur une autre machine, et bien je vois justement que j'y ai accès. Donc cette fois, je vais ouvrir le fichier de configuration de mon serveur HTTPD, donc je vais faire un vi espace /etc /httpd /conf /httpd.conf et je vais modifier le port d'écoute. Donc là ici en port d'écoute, je vais mettre le port 8090. Alors on va voir après que le port 8080 est déjà une alternative autorisée. Puis je vais redémarrer mon service, donc une fois que j'ai validé mon httpd conf, avec un systemctl restart httpd. Et là j'ai un message d'erreur qui me dit alors que le service n'a pas démarré. Et je peux taper une commande journalctl espace-xe pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et on peut alors lire que le port 8090 n'est pas autorisé. Could not bind to address 0000.8090. Donc il me dit bien que le port 8090 n'est pas autorisé. Alors justement je vais faire un se manage port espace-l
Bon, je reviens pas sur les options, j'en ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, la liste fait 1 km de long, alors je vais filtrer pour avoir uniquement le serveur HTTPD. Avec un SE-manage, port, espace-L, pipe, grep, l'accent circonflexe, HTTPD, underscore, port, underscore, T. Alors, si je rajoute l'accent circonflexe juste devant, il va faire un grep uniquement sur les lignes qui commencent par HTTPD, port, T. Alors, je traîne pas, je vais ajouter le port 80-90 avec un SE-manage, port, espace-A, espace-T, HTTP underscore port underscore T, espace-P, TCP 80-90. Donc je rajoute le port 80-90 pour HTTPD port. Puis je vais redémarrer cette fois mon serveur HTTPD avec un système CTL restart HTTPD. Et justement, on voit que je n'ai plus le message d'erreur qui me dit alors que le service n'a pas été démarré. Et justement, cette fois, je vais pouvoir tester en me rendant de nouveau sur mon serveur par son adresse IP http://192.168.1.151.2.8090. Alors cette fois, j'ajoute le port puisque mon serveur HTTPD écoute le port 80-90. Donc on voit bien que si Apache n'est pas exécuté dans son contexte standard, il ne veut pas être autorisé. Alors je vais pas en parler, mais si je viens de montrer les ports, on va retrouver sensiblement aussi la possibilité de mettre des règles sur les interfaces, tout comme on peut aussi mettre des règles sur les nœuds réseau. Alors bien sûr, il y a bien une différence entre ces trois domaines. On met des plages, des types d'objets, comme les ports où on peut mettre des protocoles. Bref, de toute façon, je ne peux pas tout montrer sans déborder de plusieurs dizaines de minutes. Cette fois, je vais parler des users SE Linux. Un utilisateur SE Linux est une fonction qui permet à SE Linux de limiter les droits d'un utilisateur. Un compte ne peut être associé qu'à un seul user Linux. Par contre, on pourra associer plusieurs rôles SE Linux à un utilisateur. La fonction SE-manage login est donc souvent associée à SE-manage user. Alors si je fais un SE-manage login espace-L, on voit que par défaut un utilisateur est non configuré. Actuellement, j'ai un utilisateur qui s'appelle utilisateur. On peut le voir avec un cat /etc/wd pipe awk-f majuscule de points et j'affiche mon premier champ. Et là, on voit bien dans ma liste des utilisateurs que j'ai bien un utilisateur qui s'appelle utilisateur. SE-manage user espace-L va permettre de voir quel profil de sécurité un utilisateur peut avoir. SE-manage login espace-L va lister les logins des utilisateurs. Un utilisateur par défaut n'apparaît pas, sauf root, mais root n'est pas un utilisateur standard. Donc je vais me connecter avec mon utilisateur. J'ai mis les droits sudo sans mot de passe pour cet utilisateur. Donc je vais pouvoir faire un sudo su et on voit bien que j'arrive à utiliser et disposer des droits de root. Je vais donc me déconnecter avec un exit et je ferme ma session avec exit. Cette fois, je vais le changer de compte côté sécurité avec un SE manage login espace-A espace-S user u utilisateur. Donc je vais mettre comme profil à mon utilisateur un compte utilisateur simple. Et je vais me reconnecter en utilisateur sur une session en parallèle et cette fois je vais refaire un sudo su. Et là j'ai un beau message qui me dit que les droits sudo ne sont pas permis. Donc on voit bien qu'effectivement j'ai changé le profil de mon utilisateur. Donc je vais fermer ma session avec un exit
Et cette fois, je vais aller un petit peu plus loin, je vais supprimer la configuration ajoutée, puisque comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas cumuler deux configurations, donc je vais d'abord commencer par supprimer le login de mon utilisateur avec un SEManage login espace-d espace-s user u utilisateur. Alors bien sûr, si j'essaye de supprimer des droits sans que l'utilisateur existe, on aura un message d'erreur qui indique que le profil n'existe pas. Cette fois, je vais le mettre en invité, guest, avec un SEManage login espace-a espace-s guest underscore u utilisateur. Donc mon utilisateur va avoir un profil guest. Rebelote, je vais me connecter sur mon poste. Après connexion, je vais essayer de faire un sudo su. Et là, j'ai quand même un utilisateur qui, cette fois, côté sécurité, est considéré comme juste un invité. Bon, là, le message est encore plus clair. Changement de l'authentificateur de groupe de route, impossible. En même temps, c'est normal, depuis quand un utilisateur invité aurait des droits de se connecter en route. Bon, là, on vient de voir SELinux, alors que SELinux peut très bien bloquer les droits d'un utilisateur, même s'il est dans le bon groupe. Bon, pour pousser un petit peu plus loin l'expérience, je pourrais très bien créer un utilisateur que je vais appeler test avec une commande adduser test. Je vais lui rajouter un mot de passe, password, passwd test, que je vais répéter. Et là, je vais essayer de me connecter avec mon nouveau compte. Donc je reviens alors sur ma machine, je vais lui donner les droits sudo avec un vsudo et ajouter en bas du fichier un test espace all égale all no passwd de point all. Donc je vais dire à mon utilisateur qu'il va pouvoir se connecter en sudo sans aucun mot de passe. Alors vsudo ça marche aussi. Il est vrai que habituellement j'utilise plutôt un vi espace /tc /sudoer, mais de toute façon c'est la même chose. C'est un alias de vi sudoer. Alors je l'ai montré au début du chapitre, un nouvel utilisateur ou un utilisateur standard récupère comme droit ce par défaut. Si je fais un SEManage login espace-l, me donnerait bien uniquement mon utilisateur puisque je l'ai passé en guest et root. Et dans ce cas, je peux alors très bien me connecter avec mon utilisateur test, puis faire un sudo su, et on verrait bien alors que les règles SELinux guest ne s'appliquent qu'effectivement qu'à l'utilisateur que j'ai défini. Alors je vais terminer avec l'import-export des règles Linux. Bien sûr je pourrais très bien continuer, mais ça suffira pour aujourd'hui. L'import-export, pas la peine de rentrer trop dans le principe. On enregistre les règles dans un fichier, on transfère le fichier sur une machine distante et on applique les règles dessus. Je vais donc commencer par exporter les règles dans un fichier avec un SEManage export espace-f myrules.mods, donc suivant les règles définies. Alors si j'oublie le F, ça va pas le faire, et si je colle à export, ça va pas le faire non plus. Bon, c'est vrai. Donc je fais un SEManage export espace-f espace myrule.mods. Donc myrule.mods, c'est le fichier qui va être généré. Alors l'export va pouvoir prendre quelques secondes. Ici on a vu juste quelques fonctions, mais après avoir initié tout ça, vous pensez bien que ça va aller beaucoup plus loin. Donc j'ai parlé des users et des profils SELinux. Je ne suis pas rentré dans le profil lui-même,
et je n'ai pas commencé à changer tout ça. Et pour les plus avancés, on peut encore créer des règles spécifiques ou modifier les modules. Donc quand c'est fait, je vais copier le fichier sur la machine distante avec un SCP, espace myrules.mods, espace root at 192.168.1.152. Donc je vais copier mon fichier myrules.mods vers ma machine en 152. Alors bien sûr, de toute façon, vous adapterez tout ça suivant votre infra. Donc quand c'est fait, je vais me connecter en SSH sur ma machine distante avec un SSH root at 192.168.1.152. Et j'importe avec semanage les règles de mon fichier avec un semanage import espace -f espace myrules.mod. Donc là, l'import pourra aussi prendre du temps et va même prendre encore beaucoup plus de temps que l'export. Et après, il faut dire que toutes les règles sont ajoutées, mais il ne faut pas oublier que certaines règles pourront déjà exister. Il est nécessaire au système de s'accommoder des deux, ce qui explique un traitement qui pourra prendre plusieurs secondes. Alors une fois que mon import sera fait, je vais pouvoir vérifier, mais ça c'est juste pour la forme, si je fais un semanage login-l ou un semanage port espace-l pipe grep http, on voit bien que les règles que j'avais sur ma première machine ont été exportées au travers de mon fichier myrules dans mon nouveau poste. Ici, on vient de voir quelques fonctions, à vous d'aller chercher un peu plus loin les autres. Certaines, j'en ai déjà parlé, d'autres, je viens de le faire, mais il en reste quelques-unes qui pourraient être détaillées. Alors oui, il faut tester, travailler, pratiquer. Justement, si vous avez lu l'aide, bien sûr, tout le monde lit toujours l'aide. Presque toutes les commandes semanage ont un paramètre pour tout effacer avec un semanage login espace-d majuscule, par exemple. Après ma commande, si je vérifie, il m'a bien effacé la ligne de login propre à mon utilisateur. On peut faire un semanage port espace-d majuscule, semanage node espace-d majuscule, semanage user-d majuscule. Vous faites alors un export avant et vous pouvez tout tester. Comme toujours, il y a bien plus que ça à expliquer. Les sujets se suivent, j'essaie de les diversifier et il y en a toujours autant. Même si je m'écarte des tutos standards, je ne suis pas au bout de chaque sujet. Alors justement, si la vidéo vous a plu, pensez à liker. N'hésitez pas donc à poser vos questions, me laisser vos suggestions et vos différentes remarques. Là, au moment où je prépare cette vidéo, qui est encore loin d'être montée, je sais déjà qu'elle ne sera pas publiée avant 2 ou 3 mois. Le temps qu'elle soit complètement enregistrée, qu'elle soit montée, que j'en fasse la description, le timecode et le reste, il va se passer 2 ou 3 semaines. Puis je vais planifier la publication. Si aujourd'hui vous me faites une suggestion, même si je m'y mets tout de suite, il faudra donc attendre un peu. Sachez qu'elle sera prise en compte, mais j'ai déjà 1 mois et demi de vidéos derrière. Je ne décide pas du jour au lendemain de me dire « Tiens, c'est aujourd'hui, je faisais une vidéo sur semanage ». Justement, j'ai sur le feu un poupette, du Git et quelques autres sujets. Alors, si je veux vous présenter d'autres sujets, il faut que je m'y mette. Alors, à bientôt!